Comprendre la psychologie des chandeliers japonais et la psychologie des marchés. Bonjour les traders. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer la psychologie des chandeliers japonais et la psychologie des marchés avant de prendre une position. On va analyser ensemble la psychologie des marchés et puis la psychologie des japonais, puis on va prendre une position en direct ensemble. Déjà, c'est quoi la psychologie des marchés? Les marchés, la psychologie des marchés crée donc des phases comme la phase d'accumulation et la phase de distribution et plein d'autres phases. Mais il y a d'autres phases aussi très importantes que on parle rarement. La phase de manipulation et la phase de dégagement. La psychologie des marchés crée donc des phases, phase d'accumulation, phase de manipulation, de distribution, de dégagement, etc. Et la psychologie des chandeliers japonais. Comme je vous le dis souvent dans mes vidéos, chaque chandelier raconte une histoire. Chaque chandelier il montre qui a dominé acheteur ou vendeur et avec quelle intensité. Et sur chaque chandelier, on voit les comportements des derniers acheteurs et les vendeurs qui sont présents sur les marchés. Et donc ici, vous voyez, on est dans une phase d'impulsion baissière. Donc, elle reflète une psychologie dominée par la peur, la capitalisation progressive, la domination vendeuse, la fuite des acheteurs. Donc, dans cette situation, la seule chose qu'on va faire, on va attendre que les vendeurs reviennent massivement pour qu'on participe au marché. Ce qu'on va faire dans cette situation, c'est qu'on va faire, on va tracer une ligne horizontale sur cette zone de prix et le marché ici, vous voyez, le marché a déjà cassé cette zone de prix et cette zone de marché aussi. Donc, pour le moment, on a eu quelques acheteurs sur cette zone. Les vendeurs ont vendu leurs EC qu'ils ont acheté qui ont vendu depuis au début de la tendance. Les vendeurs ont vendu leur position aux acheteurs sur cette zone, mais il n'y a pas assez d'acheteurs sur cette zone pour dominer la tendance. Donc maintenant, on va entrer dans la psychologie des chandeliers. Donc ici, vous voyez, il y a la zone qu'on a tracée. Maintenant, c'est des lignes horizontales. La première tick qui a clôturé au-dessus de cette zone, mais les vendeurs sont très très présentes. Donc maintenant, ils ont repris la tendance et maintenant, les vendeurs qui arrivent massivement sur cette zone. Donc les acheteurs se sont encore piégés plus d'une fois. Ici, à partir de maintenant, la première bougie tique verte qui était ouverte et clôturée en dessous de cette zone. Et maintenant, cette dernière tique, vous voyez, cette tique, et les vendeurs ont venu massivement sur les acheteurs sont venus massivement sur cette zone, mais cette tique est clôturée en dessous de cette ligne horizontale. Ça, c'est bien. Ici, j'ai déplacé et notre première position, notre position est touchée.
Donc, on est entré dans les marchés, on a pris une position à la baisse ici. Et grâce aux trois dernières ticks que vous voyez, on a eu une grande rejet. Et puis, vous voyez, à partir de là, les acheteurs ont perdu complètement la bataille. Donc, on a mis notre première take profit juste dernière support. Et voilà. Et dernière tick verte aussi, vous voyez, et les acheteurs ont cherché à revenir sur les marchés, mais ils se sont fait pousser par les vendeurs. On a notre premier take profit est touché. Maintenant, on attend notre des dernières take profit. Et la prochaine take profit, c'était placé plus tard sur une zone de prix. Ok, notre deuxième take profit aussi est touché. Les vendeurs sont très très présents sur cette zone. Vous voyez, la les trois dernières ticks aussi se font partir d'une tendance, des continuations de tendance. C'est une figure de continuation. Ok, parfait. Nos trois tech profits sont touchés. Et voilà, vous voyez, quand on parle de la psychologie des chaînes des marchés, on analyse une zone, donc une phase, une zone qui était une zone clé, une résistance, un support oblique et un support, une résistance oblique, une face. Et puis quand on parle des chandeliers japonais, là on étudie un peu plus profondément sur chaque chandelier et le comportement des acheteurs et des vendeurs. Donc, et voilà, c'est juste une petite vidéo courte. Si vous voulez que je fasse une vidéo un peu plus profonde sur les chandeliers japonais ou c'est la psychologie des marchés. Donc vous pouvez me le dire dans les commentaires. Ciao ciao, on se retrouve pour une prochaine vidéo.